KFC, KSW, ça veut dire... Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, MMA Club spécial KSW. On va parler du KSW ensemble aujourd'hui. On va revenir sur la jeunesse de l'organisation, ses débuts, les Français qui sont au KSW. On va parler de Mariusz Pudzianowski, des records qu'a l'organisation. Et on va un petit peu parler du prochain événement qu'elle organise. Le fait que ce soit sur RMC Sport, ça aide beaucoup. Mais avant ça, s'il vous plaît, avant ça, n'oubliez pas Others, votre boisson post-workout de qualité. Others, on l'a déjà dit, c'est vegan, c'est rempli de bonnes choses, des BCAA, de la spiruline. Il y a 3 types de protéines végétales. Ouais, il y a des bonnes choses pour vos articulations, pour tout en fait, pour la récupération. Donc allez-y, foncez. Avec le code MMA Club 10, vous avez 10%. La deuxième chose, s'il vous plaît, abonnez-vous. On va recevoir très prochainement, ce sera cette semaine, Rizlen Zouak, suite à sa belle victoire à Ares 9. On va avoir beaucoup de choses à se dire parce qu'on ne va pas parler seulement de ça, on va parler d'énormément de petites choses qui, vous allez voir, va vous intéresser, j'en suis sûr. Il y a son mari qui a signé à Ares, on va parler de la toxicité sur les réseaux sociaux. Voilà, on va aborder plein de petits sujets, sa remise en cause après sa défaite qui a amené sa victoire. Voilà, ça va être très très intéressant, donc vraiment abonnez-vous pour ne rien rater. La jeunesse du KSW. Alors rappelez-vous ce sondage MMA Club que je vous ai suggéré la semaine dernière. Il apparaît à votre écran. Avec 46,7%, vous avez fait du KSW votre organisation préférée en dehors des USA et du One FC. KSW, ça veut dire Confrontaka Stutuk Kalkui. Ça veut dire confrontation d'arts martiaux, tout simplement. Donc le KSW a été créé en 2004 par 2 hommes, Martin Lewandowski et Maciek Kawulski. Martin a pratiqué la boxe, il a pratiqué le kung-fu et le kickboxing dans sa jeunesse. Il est dans une classe de théâtre et de musique. Il se tourne vers l'économie dans ses études supérieures à Wrocław. C'est un petit peu la Venise polonaise. Voilà, pour ceux qui ont envie un petit peu d'aller faire du tourisme, allez là-bas, c'est très joli. Durant cette période, il part 2 ans en Australie pour faire des études, des stages. Il travaille également dans des magasins ou des pizzerias pour payer ses études. Et il obtiendra son diplôme à l'université d'économie de Sydney. Il décide alors de retourner en Pologne et il s'installe à Varsovie en 2002 pour prendre le management du Marriott Hotel. Et là, il va se passer des choses incroyables. Il organise au sein de cet hôtel des compétitions de bras de fer ou de strongman. Alors, imaginez dans le Marriott Hotel ce genre de compétition. Alors en fait, pour être plus précis, ça a lieu dans le restaurant du Marriott Hotel qui s'appelle Champions. C'est un restaurant sportif, entre guillemets. Ça doit être un hôtel qui reçoit énormément de sportifs. Et du coup, le restaurant s'appelle comme ça. Et c'est très propice, visiblement, à l'organisation de petits événements. Donc voilà, il s'en est très bien sorti avec ce genre de compétition. Et c'est là qu'il rencontre Maciek. C'est un fin directeur d'agence de publicité. Celui-ci était venu présenter une exposition sur le sport. Donc leur background commun en arts martiaux les a conduits à passer du temps ensemble, mais c'est surtout pour une passion commune qu'ils vont créer un lien fort. Le fil conducteur de l'organisation japonaise, le Pride FC. Et 2 ans plus tard, en 2004, ils créent le KSW. Les 5 premiers événements ont eu lieu dans le restaurant de l'hôtel Marriott, où travaillait Martin Lewandowski. Donc je vous l'ai dit, le restaurant s'appelait Champions, et il avait déjà organisé quelques petits événements. Voilà, compétition de bras de fer, compétition de strongman. Là, il s'attaque aux 5 premiers événements du KSW. Alors, il y en a qui disent que c'est les 4 premiers, il y en a qui disent que c'est 5 premiers. Peut-être qu'il y a eu une espèce de fight night au tout début qui n'a pas compté, je ne sais pas. C'est pas très important. Donc, après avoir passé beaucoup de temps à trouver des sponsors, ils ont beaucoup galéré. L'organisation, une fois ses sponsors acquis, décide de prendre un premier virage. Et là, Martin démissionne pour s'occuper à plein temps de son organisation. Il quitte le Marriott Hotel. Donc il prend des risques. Et à partir de ce moment-là, jusqu'en 2021, les combats sont généralement organisés à Varsovie, dans la halle Torwart.
C'est une salle qui a été construite en 1953 et qui peut contenir environ 5000 personnes. Donc le reste de l'année, cette salle, généralement, elle sert de patinoire ou de salle de concert. Mais c'est une grosse patinoire. De toute façon, là-bas, le patin à glace, c'est un petit peu un sport local. Donc, le deuxième tournant pour l'organisation a eu lieu en mai 2011 avec le combat Halidov contre Linland dans une salle Ergo Arena à Gdansk. C'est une salle qui peut contenir 15 000 personnes. C'est une première. Et là, l'ascension continue. On bascule dans une envergure internationale avec, en 2015, le KSW London. En 2017, l'organisation retourne à la Wembley Arena. Elle renouvelle le bail en 2018 en Irlande également. Puis en 2019, donc là ça commence vraiment à accumuler les dates, une date fixe par an à Londres. Il y a eu l'Irlande et maintenant ils enchaînent directement après Londres avec un événement en Croatie en novembre 2019. Donc là vraiment on est sur des bases qui sont plus que solides. Ça y est, le KSW à ce moment-là, il est ancré comme étant une des meilleures organisations d'Europe, voire déjà la meilleure à ce moment-là. La France attend toujours son tour. Mais maintenant, avec deux figures de proue, un certain Oumar Sy et un certain Saladin Parnasse, quelque chose me dit qu'on va bientôt en entendre parler. Et oui, on va maintenant parler des Français au KSW. On commence par Oumar Sy. Déjà 2 victoires en autant de combats. Il a un bilan total de 7 victoires et 0 défaite en MMA professionnel, dont 5 finishes. Voilà, une au KSW 64 par TKO au premier round, c'était sa 5e victoire, et une autre au KSW 72 à la décision pour sa 7e victoire de sa carrière. Entre les deux, il s'est offert Paulin Béguet à la décision lors de Ares 3. Voilà, c'est un combattant qui a combattu au Eagle FC, au 100% Fight, à l'Octagon MMA, au GMC en Allemagne. C'est des orgas solides dans lesquels il est vraiment pas facile de s'imposer. Donc voilà, c'est un combattant très très fiable, très très solide. Oumar Sy l'a dit, il avait été proche de signer à l'UFC pour l'UFC Paris. Malheureusement, il m'a semblé que c'est contractuellement que ça n'a pas collé. J'ai pas eu spécialement plus de détails là-dessus. J'ai juste entendu une espèce de petite interview où il parlait de ça. Il devait combattre sur le 17 décembre sur la grosse carte de fin d'année du KSW. Putain, j'allais encore dire KFC. Mais je crois que c'est à cause d'une blessure qu'il ne peut pas combattre. Et je suis dégoûté pour lui parce que cette carte, c'est simple. RMC Sport, carte de malade, il y a Pius Zianowski dessus. Ça aurait été une vitrine pour ce combattant qui est vraiment très très attractif. Ça aurait été une vitrine vraiment plus que méritée. Voilà, vu son palmarès, vu ses accomplissements, la shape qu'il a, on voit que c'est un bosseur de ouf. Donc vraiment, il aurait mérité un petit peu plus de visibilité. Ça aurait été beau avant les fêtes de fin d'année qu'il puisse s'offrir ce petit cadeau. Bon, c'est repoussé. Si c'est comme ça que c'est passé, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer, comme on dit. Voilà, on passe maintenant à l'autre Français signé au KSW, qui n'est autre que Saladin Parnasse. Actuel double champion au KSW, le Champ. Sa catégorie reine, on le sait, c'est les plumes. Il est au KSW depuis 2017. Après 2 victoires à la décision, il affronte l'ancien champion de sa catégorie et il gagne. Puis au KSW 48, il combat pour la ceinture intérimaire. Et là, il inflige en plus de ça son premier KO. Donc il récupère la ceinture et en plus, il fait un beau highlight. Ensuite, défense de titre intérimaire convaincante. Là-dessus, on a Mateusz Gamrot qui détient la ceinture officielle. Il quitte le KSW en abandonnant son titre de champion. Saladin Parnasse, à ce moment-là, devient le champion unifié. Il perdra malheureusement sa ceinture au combat suivant contre Torres. Mais il finira par prendre sa revanche et récupérer cette ceinture. Le 12 novembre, il vient de faire coup double en remportant la ceinture des moins de 70 kg au KSW 76. C'est vraiment une histoire magnifique. Il est, franchement, Saladin Parnasse, il est beau dans la cage, il est élégant, il est puissant, il est solide, il a une vivacité il est au-dessus du lot quand on parle de Fight IQ, par exemple. Il est vraiment très, très, très talentueux. Donc voilà. Il a son petit surnom qui, voilà, moi, c'est pas mon truc. Je vais même pas le dire, son surnom là qu'on lui a donné dans les grands médias. Je trouve que ça va pas du tout. Pourquoi ? Parce que éthiquement et valeureusement parlant, je trouve que le foot et le MMA ne véhiculent pas du tout les mêmes valeurs. Et puis tout simplement parce que pourquoi on n'appellerait pas plutôt l'autre
le Saladin Parnasse du foot. Dans ce cas-là, je veux dire, à un moment donné, je sais pas, c'est un peu... comment dire? Moi, souvent, quand j'entends ce genre de surnom, ouais, c'est le nouveau machin, c'est le nouveau Ronaldo. Bah, ça aide pas, en fait. J'ai l'impression que celui qui est appelé comme ça, ça l'aide pas du tout. Généralement, au contraire, ça met même une pression qui est plutôt inutile, plutôt malsaine. Donc voilà, j'ai pas kiffé ce petit surnom là qu'on lui a donné. Je trouve pas ça magnifique pour le coup. Côté français, on espère voir l'écurie s'agrandir, notamment avec Ramzan Jembiev. Un temps annoncé au KSW, l'histoire serait incroyablement magnifique pour celui qui a commencé à faire briller nos yeux dans la YouTube Fighting Championship avec Ibra TV. Depuis, il a fait son grand bout de chemin avec Hatch au 100% Fight, une organisation française qui est très solide. Pour l'instant, il est ancré dans l'orga. Visiblement, il était là pour prendre sa ceinture avant de quitter l'organisation. Je ne sais pas si au niveau de la temporalité, au niveau du timing, ça va être possible. Ça, c'est entre eux que ça, c'est eux que ça regarde. C'est un deal. Apparemment, c'était un deal verbal qu'il y avait entre lui et Hatch. C'est eux que ça regarde. Cela ne nous regarde pas, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est cool s'il y a un troisième Français qui rejoint l'organisation. C'est cool pour nous, c'est cool pour eux. Vraiment, ça serait incroyable. Les têtes de liste de l'organisation sont évidemment Mariusz Pudzianowski, Saladin Parnasse, le troisième Cham-Cham de l'organisation. Ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, c'est seulement le troisième à avoir réussi cet exploit, et Khalidov. Il y a eu des champions comme Mateusz Gamrot, Jan Blachowicz, Karolina Kowalskiewicz, Roberto Soldic, Alexander Gustafsson, Melvin Manœuf, Christian Mpumbu, Marcin Overeem, même Bob Sapp est passé par le KSW, Mansour Barnaoui aussi, Ariane Lipski aussi. Donc voilà, on peut dire que c'est quand même une écurie qui... C'est pas une écurie forcément qui forme des futurs champions ou des futurs contenders, mais c'est une écurie par laquelle souvent les gens passent pour avoir accès à l'UFC ou alors Bellator pour certains comme Mansour Barnaoui par exemple ou Melvin Manœuf. Voilà, donc c'est cool, vraiment c'est cool. C'est une organisation reine en Europe, on peut le dire, on peut pas lui enlever ça. Donc voilà, chapeau. Il y a un petit fait amusant depuis 2017 en parlant de tête de liste de l'organisation. C'est le speaker du KSW, c'est un rappeur polonais très apprécié, c'est Waldemar Kaszta, surnommé Walhi. Il est également directeur artistique de l'organisation. On va parler un petit peu de Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski qui est une légende en Pologne, qui est plus qu'une icône. Il est vraiment incroyable. Donc il n'est pas invaincu, hein, c'est pas quelqu'un qui, comment dire... Il n'y a pas un mysticisme de ouf, genre le mec invaincu qu'il faut absolument démolir. Non, c'est pas ça. C'est juste que, un petit peu à la manière de Brock Lesnar, il y a une après-carrière dans le MMA qui a intéressé les gens parce qu'il y a eu une avant-carrière qui était plutôt intéressante. Puisque avant de commencer sa carrière de combattant de MMA ou même de strongman, Mariusz Pudzianowski a passé 19 mois en prison entre 2001 et 2002 pour agression sur un chef de gang. Donc voilà, on va revenir plutôt sur le sport pour le vétéran polonais qu'on surnomme aussi Pudzilla. Entre 2002 et 2008, il a remporté 5 fois la compétition d'homme le plus fort du monde. Donc malgré un accro en 2004, puisqu'il a été pris pour dopage, celui-ci, il a été forcé d'être sur la touche une année et il reviendra reprendre son titre en 2005. Donc grand mental quand même. Il a eu un passif de boxeur amateur et il a également une ceinture verte de Kyokushin. Il se lancera dans le MMA en décembre 2009 au sein directement du KSW. Il enchaînera 2 victoires avant de perdre contre le vétéran de l'UFC Tim Sylvia, mais ce sera hors du KSW. D'ailleurs, ce sera son seul combat hors du KSW. Il affrontera dans sa carrière des mecs comme Bob Sapp ou Rolls Gracie. Puis il affronta Bombardier qu'il pulvérisa en 18 secondes. Il est actuellement sur une série de 5 victoires, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas toujours été rose. Il y a eu une période où il a perdu 2 combats d'affilée. Là, en ce moment, il est sur 23 combats dans l'organisation. Il en a gagné 17, dont 12 par KO ou TKO, et perdu 6, dont 2 par TKO, pardon. J'ai eu un bug. 1 sur blessure et 3 par soumission. Voilà. Il a également, comme récompense, le plus grand nombre de victoires en poids lourd, 17, le plus grand nombre de KO en lourd et dans toute l'organisation, 12, et il a obtenu 2 fois le KO de la soirée. Il a également, à côté de ça, formé un groupe de musique avec son frère en 2005. Ils ont même sorti un album. Il est arrivé aussi en finale de Danse avec les stars en Pologne. Et il est propriétaire d'une compagnie de transport routier qui porte son nom.
et de sécurité rapprochée. Donc ne vous inquiétez pas pour l'avenir de Mariusz Pudzianowski, tout va bien. Revenons au KSW en parlant de records impressionnants avant de se quitter. Le KSW 39, premièrement, c'est devenu le plus grand événement de MMA en Europe avec 57 766 spectateurs au stade national de Varsovie. C'était incroyable. Halidov en main event, Pudzianowski en co-main event. Il y a eu le rappeur Popek, qui est un rappeur populaire en Pologne, qui était sur la carte, qui a gagné en 45 secondes. En 2022, l'organisation a programmé pas moins de 12 événements et a signé de nouveaux deals de diffusion, dont RMC Sport. Et ça fait le bonheur des supporters de Saladin Parnasse et de Oumar Sy, des curieux, des amoureux de MMA. Tout le monde va être concerné par cette signature. Les deux propriétaires du KSW ont été nommés 4 fois dans le magazine Forbes comme personnalité de l'année. Ils ont obtenu une belle 16e place comme personnes les plus influentes dans le sport en 2020. Martin Lewandowski a été nominé au MMA Awards comme le boss de l'année en 2018, puis en 2019. Le prochain événement du KSW aura lieu le 17 décembre. C'est le KSW 77 qui verra s'affronter en main event Halidov contre Pudzianowski. L'événement aura lieu à la Gliwice Arena. C'est une des plus grandes salles sportives du pays avec pas moins de 17 000 places pour accueillir donc 17 000 spectateurs. Ce podcast est terminé. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez kiffé le contenu, abonnez-vous. Si vous avez kiffé le contenu, lâchez ce petit pouce qui fait du bien. Un petit commentaire pour encourager, ça fait toujours plaisir, je vous promets. Voilà, et puis on revient bientôt avec l'interview de Rizlen Zouak. Vraiment, je pense que ça va être une interview de folie. Donc vraiment, ne zappez pas, comme on dit. Ne clignez pas des yeux. Donc voilà. Voilà, on espère toujours les 500 abonnés pour Noël. Donc faites-moi ce petit cadeau, ça serait vraiment incroyable. On va bientôt parler aussi de RS10 et UFC 282. Les deux bonbons de fin d'année. Voilà, il y a aussi, vous pouvez revenir sur l'interview de Florent Burillon pour le MMA GP. C'est aussi un événement qui est incroyable. Voilà, vous allez me manquer, mais je reviens prochainement et vous le savez, comme le veut la coutume, comme le veut la tradition, comme l'exige l'adage, je vous fais des gros bisous.